Salut tout le monde, ici Danny Prou de Remax. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les hypothèques, les nouvelles normes hypothécaires qui sont sorties dans les derniers mois, puis là on a une nouvelle aussi depuis le 1er janvier. Vous donner un petit peu d'infos, commencer peut-être par les premiers acheteurs, parce que j'ai souvent des fois des questions des personnes qui veulent acheter une première propriété, faire une première acquisition dans l'immobilier. Puis ça demande un petit peu qu'est-ce que ça prend, par où commencer, c'est quoi les premières étapes. Fait que peut-être vous donner un petit peu d'informations par rapport à ça. Quand vous êtes un premier acheteur, bien, la première chose, si vous voulez acheter une propriété, avant même de commencer à visiter des propriétés, je vous dirais fortement de commencer par aller vous chercher une préqualification dans une de vos ou à votre institution bancaire, peut-être de magasiner les taux, ces choses-là, mais d'aller vous chercher une préqualification. Une préqualification, ce que la banque va faire, c'est qu'elle va regarder votre capacité d'acheter. Premièrement, aussi, ça vous prend une mise de fonds de 5%. Fait que si on parle d'une propriété de 250 000, mais ça va vous prendre une mise de fonds de 12 500 de côté pour le 5% nécessaire pour avoir une acceptation hypothécaire. Ça, c'est la première chose. La banque, ce qu'elle va regarder, c'est qu'elle va regarder un petit peu votre score Bacon, votre ratio d'endettement. Puis elle, à partir de là, elle va être en mesure de vous dire jusqu'à quel montant vous pouvez aller chercher une propriété. Puis ça, c'est bon de le savoir avant de commencer parce que des fois, si vous avez dans l'idée de vous acheter une propriété peut-être de 300 ou 350 000, mais que finalement, quand la banque fait les calculs pour vous sortir une préautorisation, vous pouvez aller peut-être jusqu'à 250 ou 260, mais c'est important de le savoir avant de commencer à visiter des propriétés pour être sûr que vous visitez des propriétés qui sont dans votre budget. Dernièrement, les normes des banques aussi ont changé un petit peu. Puis présentement, qu'est-ce qui est très important, c'est qu'à partir du 1er janvier, si vous allez vous chercher un prêt hypothécaire, les banques vont être obligées, admettons, vous avez un taux de la banque là, de 3%. Mais les banques sont obligées, quand ils vont faire votre préqualification, de vous préqualifier avec un taux de 5,14. Ça, c'est si vous allez avec un taux assuré par la SCHL, si vous donnez moins de 20% de mise de fonds, mais vous devez vous qualifier avec un taux de 5,14. Fait que c'est sûr que vous allez avoir votre taux à 3% quand même, mais le calcul va se faire avec le taux hypothécaire de 5,14. Si vous allez dans un prêt conventionnel, c'est que vous allez donner 20% et plus, mais là, à ce moment-là, ce que la banque calcule, c'est que c'est le plus haut des deux taux, dans le sens que si vous avez un taux à la banque de 3,4, mais là, avec un prêt conventionnel, ils vont calculer 2% de plus. Puis ils vont y aller avec le plus haut des deux. Fait que si vous avez un taux à 3,4, mais rajouter 2%, ils vont vous préqualifier avec un taux de 5,4. Puis si vous avez un taux à 3%, bien là, ça va être automatiquement, ça donnerait 3% plus 2%, ça donnerait 5, mais ils vont vous calculer à ce moment-là avec le taux de 5,14. C'est le plus haut des deux taux. Fait que ça, c'est les nouvelles conditions. C'est important pour les premiers acheteurs d'aller vous chercher une préqualification. Puis aussi, vous avez la mise de fonds à calculer. Comme je viens de dire, d'une propriété de 250 000, c'est 12 500. Vous avez une taxe de bienvenue. Fait que sur une propriété à peu près de ces eaux-là, de 250 000, ça peut tourner entre 2 500 et 3 000 environ de taxes de bienvenue. Fait que ça, c'est des frais que vous avez à calculer. Vous avez à calculer aussi les frais de notaire qui peuvent tourner dans les alentours de plus ou moins 1100 pour la transaction. Puis là, bien, calculez là-dedans votre déménagement, si vous avez des meubles aussi, puis tout. Fait que ça, c'est un montant qui est quand même que vous devez avoir de côté avant de commencer à visiter des propriétés, puis vous assurer aussi d'aller vous chercher une préqualification. Une préqualification, c'est super important. Puis là, ce qu'on voit aussi, c'est que même si vous êtes déjà propriétaire d'une propriété, là, ce qu'on a entendu dire, puis les institutions bancaires avec lesquelles on travaille nous ont donné un petit peu l'information que c'est important d'aviser nos clients, même si vous êtes déjà propriétaire, avant de mettre votre propriété sur le marché, allez vous faire préqualifier à la banque parce que là, les normes ont changé.
ils vont vous préqualifier avec un taux plus haut. Puis c'est sûr que des fois, avec cette préqualification-là qu'ils font, avec, mettons, comme avec si vous avez 20% ou plus de mise de fonds ou juste le 5% minimum parce que ça fait pas longtemps que vous êtes propriétaire, mais il y a des personnes qui se qualifient plus à la banque, qui sont plus capables d'aller chercher une hypothèque. Fait que avant même de mettre la pancarte en avant de votre maison, allez voir votre institution bancaire, faites-vous préqualifier. Ça, c'est important pour savoir si vous êtes, tu sais, des fois, en cours de route, dans les années, des fois, le travail a changé, il y a des dettes qui sont accumulées ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est important. Puis, c'est important aussi parce que si vous avez l'intention de déménager pour une maison plus grande, puis vous dites, bon, mais là, je vais aller dans une propriété à 400 000, puis que vous vendez votre maison, puis vous allez à la banque après pour avoir un prêt hypothécaire, puis que la banque vous dit, ben là, on s'excuse, mais le maximum que vous pouvez aller, c'est 300, 325, puis ça change complètement vos plans, mais vous pouvez avoir des mauvaises surprises parce que là, il y a des personnes qui mettent leur propriété en vente, puis on se fait dire par les institutions bancaires que un coup que la maison est vendue, que la pancarte est en avant de la maison, ils se rendent compte qu'ils sont plus capables d'acheter parce qu'il y a certaines situations qui ont changé en cours de route. Fait que super important, même si vous êtes propriétaire, avant même de planter la pancarte, avec les nouvelles normes, puis le 5.14 qui vous qualifie avec, des fois ça peut changer soit le montant que vous pouvez emprunter, ça peut même changer votre capacité d'acheter une propriété. Fait que c'est pas négligeable. Fait que ça, super important. Fait que pour les premiers acheteurs, mise de fonds, calculer une taxe de bienvenue, allez vous faire préqualifier. Ça, c'est la première des choses. Là, la première étape, c'est une préqualification bancaire. Fait que pour qu'est-ce qui est de la préqualification bancaire, les nouvelles normes aussi, ça, faites attention à ça, ça a changé. Renseignez-vous auprès de vos institutions bancaires si vous voulez acheter une propriété, puis même si vous voulez vendre la vôtre puis racheter. Super important. On se le fait dire de plus en plus. Il y a des personnes qui ont des mauvaises surprises, fait que informez-vous auprès de vos institutions bancaires. L'autre petite chose que je veux vous parler pendant qu'on est dans les hypothèques, nous, Remax, notre slogan, c'est « On vend plus parce qu'on en donne plus ». Ben, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a toujours des protections qu'on offre à nos clients. Puis une belle protection qu'on vient de sortir, c'est, vous avez peut-être vu déjà les annonces, c'est la protection sécurité. La protection sécurité, je vais vous en parler rapidement, c'est si vous achetez une propriété puis que vous signez l'acte de vente, un mois après, vous perdez votre emploi. La protection sécurité, ce que ça fait, c'est qu'à partir du moment de la signature de l'acte de vente, pour les 12 mois suivants, vous êtes protégé si vous perdez votre emploi. Ça va jusqu'à un maximum de 6 000 $ par mois, puis un maximum de 30 000 $ en tout. Fait que si en cours de route, vous perdez votre emploi, ben la protection sécurité vous paye capital et intérêt de votre paiement hypothécaire dans le fond. Fait que c'est quand même le fun à avoir. C'est sûr qu'il y a des conditions pour ça. Première condition, ben, c'est qu'il faut acheter avec un courtier Remax. Ça, c'est la première condition. Puis la deuxième condition, c'est qu'il faut que vous ayez pris votre hypothèque à un de nos 3 partenaires avec qui on travaille. Nous, Remax, on est partenaire avec la Banque de Montréal, la Caisse des Jardins, puis la Banque nationale. Fait que si vous achetez votre propriété avec un courtier Remax, puis que vous prenez votre hypothèque avec une de ces 3 institutions bancaires-là que votre courtier vous a référé, à ce moment-là, vous avez le droit à cette protection-là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se qualifier, travailleurs autonomes, travailleurs à contrat, malheureusement, ne peuvent pas bénéficier de cette protection-là. Ça prend un travailleur avec un emploi permanent, avec au moins 30 heures par semaine garantie. Fait que c'est quand même une belle protection qu'on vient de mettre sur le marché. Ça fait pas tellement longtemps. Puis on offre ça à nos clients toujours pour vous en donner plus. Dans une des prochaines capsules, je vais vous parler des 2 autres protections qu'on a aussi, tranquillité puis intégrité. Fait que si des fois vous avez des questions par rapport à ces protections-là ou vous voulez avoir de l'information par rapport à peut-être que vous voulez avoir une hypothèque, vous ne savez pas quelle banque aller voir, vous pouvez toujours me contacter, ça va me faire un plaisir. Puis c'est sûr qu'en tout temps, pour vos transactions, je suis toujours là. Vous pouvez me rejoindre au 514-758-1717 ou à imopro.com.
Puis en passant, là, le marché est super bon, là, ça commence à bouger vraiment beaucoup. On commence à être très très occupé. Fait que si vous voulez vendre ou acheter, c'est le bon temps. Puis si vous avez besoin de renseignements ou de questions, n'hésitez jamais à m'appeler. Ça me fait toujours plaisir. Puis comme je le dis, l'immobilier pour moi c'est une passion, j'adore ça. Fait que en espérant peut-être faire une transaction avec vous prochainement. Sinon, ben, prenez soin de vous. Puis je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous présente ma prochaine capsule sous peu. Bye bye!